J'arrive enfin à voir le bout du tunnel. Et il y a une règle que j'ai décidé d'appliquer à partir de maintenant pour essayer de couper le cordon définitivement, c'est de me forcer à ne pas revenir dans l'opérationnel même si mon équipe rencontre des difficultés. Bienvenue, moi c'est Tom, j'ai 21 ans, je suis fondateur de la Standard Ecom. C'est une agence que j'ai montée il y a quelques années après avoir arrêté mes études. Et dans cette série que j'ai appelée l'ODM pour l'Odyssée du million, tous les mois je fais un point où je discute un peu des progrès qu'on a fait, des difficultés qu'on a rencontrées et surtout de nos chiffres. Vous l'avez vu dans le titre, en février, on a fait 50 000 € de chiffre d'affaires. Et ça fait plusieurs mois qu'on est bloqué à ce niveau-là. Et j'ai identifié 3 raisons de pourquoi on stagne et pourquoi notre croissance a été ralentie. Mais avant d'entrer dans les détails, je voulais d'abord parler de ce qui s'est passé en février à l'agence. Depuis le lancement du business, j'accorde énormément d'importance aux études de cas. Quand on fait du bon taf sur un projet, je veux qu'on soit capable de créer du contenu autour de ça, pour ensuite attirer de nouveaux clients. Et c'est dans cette optique qu'on a organisé un tournage avec la marque Make My Lemonade. Pour vous donner du contexte, sur ce tournage, il y avait au total 3 entreprises. La première, c'est Make My Lemonade, un de nos clients qu'on accompagne depuis maintenant 6-7 mois. La deuxième, forcément, c'est nous. Et la troisième, c'est Klaviyo. Et en gros, Klaviyo, c'est la plateforme qu'on utilise pour travailler sur les projets de nos clients. Et toutes les marques qu'on accompagne aujourd'hui utilisent justement cet outil. Et l'objectif de cette étude de cas, c'est d'augmenter notre crédibilité. Je veux que les personnes qui regardent la vidéo se disent « Ah ok, les mecs c'est des experts parce qu'en fait ils bossent avec l'outil qu'on utilise et en plus de ça, ils ont obtenu des bons résultats avec une marque reconnue. » Et le dernier avantage d'avoir fait ce tournage à 3, c'est qu'en fait, étant donné qu'on met en avant, étant donné qu'on promeut Klaviyo, c'est eux qui ont pris en charge le tournage. Donc ce sont eux qui le financent et ça coûte environ 2 000 €. Donc voilà, c'est vraiment une situation gagnant-gagnant et je vous laisse avec les images du tournage. Donc là, on vient d'arriver, Thomas vient d'arriver. On est en train de tout installer, les fauteuils, les angles pour les caméras. Donc là, on a une petite demi-heure, je pense. Ouais. On a une petite demi-heure avant que les personnes arrivent et avant de commencer le tournage. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. C'est ghetto à mort. C'est comme ça qu'on accueille les clients chez la Standard Ecom. Bien reposé? Ça va. Vous allez bien? Ça va. C'est trop joli. Tu bosses, tu te lèves à 7h30, mais non. Ce plan, il est très bien. Moi, c'est Tom, le fondateur de la Standard Ecom. On est une agence d'email marketing et notre mission, c'est de bâtir des stratégies de rétention pour les marques e-commerce sur Klaviyo. On s'est spécialisé très rapidement sur l'outil. 10h38, quelques heures après la dernière transition. Là, on va passer sur le tournage du coup. On a fait une petite partie répète, s'assurer que c'est un peu cohérent les questions, les réponses associées. Et bah là, dans quelques minutes, on va y aller quoi. Bon ben, on vient de terminer le tournage, ça s'est très bien passé. Gabrielle a été incroyable, Anne-Cécile aussi. Donc bravo à elle. Et encore une fois, j'ai hâte de voir le rendu. Là, on va passer sur le montage directement. Donc ça va être du montage très basique, c'est plutôt des cuts, puisque du coup Thomas en fait a switché les caméras en live, ce qui fait que maintenant on a juste à cut les passages ratés et ce sera tout. Donc on va faire ça dès maintenant et on va voir le rendu ensemble. Et du coup, pourquoi avoir choisi la Standard Ecom? Donc on avait besoin de passer à la vitesse supérieure et qu'on avait eu de bons retours de Tom. On avait entendu beaucoup de bien du travail de Tom et de la Standard Ecom. Donc on se dit pourquoi pas. Nous, on a pu rajouter notre patte. Par exemple, la première chose qu'on a faite, c'est de faire une analyse de la base de données. L'idée, c'était de comprendre les acheteurs. Une personne qui achète une banane pour la première fois chez la marque, quelles sont ses affinités produits? Qu'est-ce qu'elle est la plus à même de racheter après? Bon, la journée est enfin terminée et j'ai eu le temps de processer un peu tout ce qui s'est passé entre-temps, d'y réfléchir. Et en fait, ça fait quelques semaines où je me demandais, ok, c'est quoi ma zone de génie? Parce qu'en fait, le rôle d'un CEO et d'un manager en fait en général, c'est de réussir à voir quelles sont les zones de génie des personnes avec qui ils bossent, pour derrière leur assigner les bonnes tâches et les éloigner donc des tâches là où ils sont un peu moins bons.
Mais du coup, mon rôle, c'est aussi de déterminer ma zone de génie à moi. Et ça fait quelques semaines où je me posais la question, puisque je suis pas excellent en sales, je suis pas excellent en gestion client non plus. En management, je me débrouille, mais clairement, c'est pas forcément naturel pour moi. Surtout ce qui est gestion de projet, bâtir des process. Encore une fois, je me débrouille parce que j'ai dû apprendre, puisque je touche à tout dans la boîte. Mais j'avais du mal à déterminer un domaine où c'était plus naturel pour moi et un domaine dans lequel je vais facilement me démarquer vs d'autres personnes. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant l'interview aujourd'hui que là où je me sens plus à l'aise et là où c'est le plus naturel pour moi, où c'est presque instinctif, ça va être sur tout ce qui est communication en fait. Faire ce genre de vidéos, faire des posts LinkedIn, créer du contenu, faire de la prospection, donc toute la partie marketing, growth, j'y consacre 1 ou 2 journées toutes les 2 semaines, donc en gros moins d'1 semaine par mois. Et pourtant, je trouve que j'ai un niveau qui est plutôt bon, et c'est dans ces moments-là, c'est quand je fais ça en fait que je me sens le mieux et que je me sens le plus à ma place. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive justement à déterminer sa zone de génie. Mais j'avais du mal à le voir parce que justement, jusqu'à présent, j'y accordais pas assez de temps. Parce que je dois gérer tout le reste. Donc là, mon rôle, à partir de maintenant, mon objectif à partir de maintenant, ça va être de déléguer tout le reste. Essayer en tout cas de déléguer la gestion de projet, déléguer la relation avec les clients à mon équipe pour justement consacrer plus de temps là où j'excelle et surtout là où je me sens le mieux puisque aujourd'hui, j'étais crevé, j'avais 5 heures de sommeil. Mais il y avait une forme d'excitation et je me sentais vraiment bien, vraiment à ma place. Et j'ai envie que toutes mes journées ressemblent à ça en fait. Donc c'est ce sur quoi je vais me concentrer puisque c'est là où je pense pouvoir apporter le plus en tout cas à la boîte. Donc c'était une belle révélation. Je pense que je l'avais dans ma tête mais c'était pas aussi clair en tout cas. Et là ça m'a pas mal aidé. Donc c'est hyper intéressant. Et j'ai hâte d'atteindre le moment où mon quotidien ressemblera à la journée que j'ai eue aujourd'hui. Je veux que toutes mes semaines ressemble à ça, où je m'occupe du marketing, création de contenu, growth, gagner des clients, et ça s'arrête là. Donc voilà, c'était une petite réflexion que j'ai eue et je voulais vous la partager. J'en parlais dans le dernier ODM, mais début 2024, on s'est un peu fait peur sur nos finances. Ok, donc là, d'après ton business plan, si on continue comme ça pendant 6 mois, on se crache. On est autofinancé, donc on a peu de trésorerie. Et avec tous les recrutements qu'on a fait en début d'année, c'était devenu risqué d'avoir si peu d'argent de côté. Donc, on a fait une demande d'emprunt de 50 000 € à la banque et justement, ça a pas mal avancé sur ce sujet. Moi, je signe le contrat que vous m'avez envoyé. Et après, c'est quoi les délais pour la création du compte et les délais pour valider cette demande d'emprunt de 50 000 € et le jour où on reçoit les 50 000 € sur le compte? Donne-moi tes contraintes, peut-être que ce sera plus simple pour voir si... J'en ai pas, mais en fait, j'essaie d'estimer... En fait, ces 50 000 €, on va les utiliser pour financer notre croissance. D'accord. Et du coup, en fait, j'essaie d'estimer en fonction des investissements qu'on veut faire, quand est-ce qu'on les fera. Est-ce qu'on les fera plutôt en mars? Est-ce qu'on les fera en avril? Ah, d'accord, C'est ça. ok. Ouais. Bah, je pense que ça pourrait être plutôt mars, Ok. mi-mars, le plus rapidement possible. Ok, donc si je comprends bien, il faut que je signe électroniquement le contrat que tu m'as envoyé et je dois t'envoyer également certaines pages. En fait, En nous, physique. notre sujet, on est encore au Moyen-Âge sur ce point-là. Ok. Pas des signatures électroniques. D'accord, ok. En fait, il nous faut des signatures. En fait, il faut que tu me les signes manuellement. Tu me les scannes et le reste, tu me les mets au courrier. Je t'envoie tout par courrier en fait. Ouais. Bon, quand on veut emprunter de l'argent à la banque, première étape, créer un compte. Pour ça, j'ai tous les documents sur la clé, je vais aller les imprimer à la poste, les signer et envoyer pour la création du compte. Et bien sûr, l'imprimante ne marche pas. Donc on va réessayer demain. J'ai enfin terminé de signer tous les papiers pour la banque. C'était assez long. J'ai signé au total 6-7 documents différents. Donc plus qu'à envoyer à la poste, à envoyer aussi une copie digitale aux personnes responsables de la BNP. Et normalement, donc là elle est en vacances, et normalement on devrait avoir l'argent sur le compte en mars, donc la deuxième quinzaine de mars a priori, donc c'est cool. Et d'ailleurs ça a été accepté. En fait c'était pas sûr, c'est une demande de financement, donc en gros ils vont regarder les comptes de l'année passée,
probablement des années encore d'avant, donc de 2021 aussi. 2021, 2022, 2023. Et basé sur ça, ils vont accepter ou non la demande de financement. Et du coup, on a eu la notification que c'est bon. Ils sont OK là-dessus. Donc plus qu'à envoyer les documents et à ouvrir le compte BNP. Et a priori, tout sera bon. Salut, à très vite. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir. Mais en réalité, si notre chiffre d'affaires continuait d'augmenter, on n'aurait pas besoin de faire ce prêt à la banque. En début de vidéo, je vous disais qu'on stagnait à peu près à 50 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Et j'ai identifié 3 choses qui nous freinent. Aujourd'hui, on est 8 dans la boîte et j'avais pas anticipé à quel point ce serait différent entre le moment où on était 4-5 et aujourd'hui. Il y a pas mal de désordre en interne pour 2 raisons en particulier. D'abord, le champ d'action, le scope de quelques personnes dans la boîte n'était pas 100% clair. Et en plus de ça, les attentes pour chaque poste n'étaient pas clairement définies. Donc ce qu'on a fait pour clarifier tout ça, c'est pour chaque poste, désormais, on va avoir une fiche avec les attentes minimales qui sont affichées noir sur blanc. Par exemple, pour le poste de graphiste, on a essayé de résumer en quelques bullet points concrètement qu'est-ce qu'on attend d'un graphiste chez nous. Dans un premier temps, c'est de réaliser les designs de ses clients en autonomie, ça c'est très important, tout en ajustant en fonction des feedbacks de nos clients. Ensuite, c'est de faire en sorte que les clients, bien sûr, complimentent son travail et disent du bien de l'agence. On a aussi essayé de quantifier l'efficacité qu'on demande à un graphiste avec une valeur de portefeuille. Donc en gros, chez nous, un graphiste doit gérer environ 20 000 € de portefeuille. Si nos clients nous payent 5 000 € par mois, un graphiste doit donc gérer 4 clients. Et enfin, la dernière partie de son rôle, c'est de gérer la relation client en autonomie. En bref, l'humain prend de plus en plus d'importance dans mon quotidien et dans mes missions en tant que manager. Et d'ailleurs, je découvre un nouveau prisme du management et des nouvelles missions comme la gestion des évolutions de carrière, la gestion de frustration en interne, la gestion aussi de différences entre salaires. Donc ça, c'est assez nouveau pour moi et j'essaie d'apprendre sur le tas. Et c'est assez intéressant et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer au fur et à mesure où on va grossir, à partir du moment où on sera 10, 15, 20, etc. Alors j'en parlais en début de vidéo, mais au début, quand tu crées ton entreprise, tu portes énormément de casquettes. Et aujourd'hui, j'ai réussi à déléguer certaines tâches, encore heureux, sinon on ferait pas 50 000 € de CA. Mais j'ai pas encore réussi à donner l'ownership sur un certain nombre de sujets. Je reste le responsable encore de beaucoup de choses, et une en particulier, le service. J'ai encore un pied dans la majorité des projets clients, et j'en gère personnellement 5, ce qui me demande beaucoup de temps et d'énergie. Et si aujourd'hui j'ai pas réussi encore à totalement déléguer cette partie, c'est pour 2 raisons. La première, c'est le manque d'effectifs, et 2, c'est que mon équipe n'est pas encore assez formée. Mais maintenant qu'on a pas mal recruté, que l'équipe est un peu mieux staffée, j'arrive enfin à voir le bout du tunnel. Et il y a une règle que j'ai décidé d'appliquer à partir de maintenant pour essayer de couper le cordon définitivement, c'est de me forcer à ne pas revenir dans l'opérationnel même si mon équipe rencontre des difficultés. Tout simplement parce que si j'interviens, ça revient à venir boucher des trous. Et en fait, c'est des solutions court-termistes qui font pas grandir mes équipes. Donc je vais les guider, mais pas faire le taf à leur place. Même pour les tâches que je suis le seul à savoir faire aujourd'hui. Et réussir à prendre mes distances de la partie service, ça me laissera plus de temps pour d'autres aspects. Par exemple, les sales. Une bonne partie de nos clients nous connaissent via le contenu qu'on crée. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas assez visible et donc on n'a pas assez de leads, de prospects qui nous contactent. Je pense qu'en dépendant uniquement du contenu, comme acquisition, ça nous permettrait tout juste de se maintenir, de maintenir l'activité du business, et ça va pas nous permettre de grossir. Donc pour aller chercher plus de clients, il faut se sortir les doigts et aller charquer, il faut aller prospecter. Donc une fois le bordel en interne réglé, sur mars et avril, ma priorité ce sera donc les sales. Je vais faire un fichier avec toutes les marques avec qui on aimerait bosser, et on va les démarcher via mail, via cold call, absolument tout. Bref, l'idée c'est de tester des choses et de relancer la machine. C'est tout pour l'actualité de février, maintenant on peut passer aux chiffres. Mais avant ça, on va faire un petit tour sur mes OKR perso. Donc pour rappel, c'est des objectifs que je me fixe tous les trimestres. Le premier KR a été validé, celui qui était d'aller courir minimum entre 10 et 20 fois. Pareil pour le street workout. Donc ça, c'est positif. Les cours de MMA, malheureusement, je n'en ai pas fait. Avec la préparation du marathon, j'ai pas forcément eu le temps, même si c'est pas forcément une excuse valable. Ne pas être en retard plus de 2 fois à un événement physique, malheureusement, je l'ai pas réussi. J'ai été en retard 3-4 fois, pas d'excuse non plus. Nettoyer ses affaires de travail 8 fois minimum, je suis à 3, donc on n'y est pas et on va pas l'atteindre malheureusement. Donc je pense qu'une erreur que j'ai faite ici, c'était de pas assez regarder mes objectifs perso. Et donc je vais avoir tendance à les oublier, je pense.
Donc pour les prochains, je vais mettre des rappels toutes les semaines pour m'assurer de les compléter. Faire 10 leçons d'anglais, c'est largement validé, j'en fais 2 par semaine. Lire 3 livres, j'en ai lu 5-6. Discuter avec 5 étrangers dans la rue, ce n'est pas fait. J'ai un gros blocage là-dessus. Et prendre une leçon d'un skill, d'un talent que tu veux développer, je ne l'ai pas encore fait, mais ça ne devrait pas tarder. Donc voilà, c'était tout pour les OKR. Maintenant, notre chiffre d'affaires. Donc vous le savez, en février, on a fait les 50K, plus précisément 50 600 €. Donc on remonte par rapport au mois précédent, mais encore une fois, c'était le même montant qu'en novembre ou décembre 2023. Et une particularité, c'est que sur ce mois-ci, on est en perte, on est en négatif de 2000 €. Donc on continue, en janvier on l'était déjà, ici on est à 2000 € de négatif, de perte. Sur mars, on devrait, je pense, retrouver la profitabilité. J'espère que cet ODEM vous a plu, que vous avez appris des choses et on se dit rendez-vous au suivant.